Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec la pile de mes lectures en cours, sachant que j'ai oublié d'en mettre une du coup sur Livre Addict, dont je vous parlerai juste après. Je vous en parlerai en dernier puisque c'est un e-book et que je l'ai pas, mais il y en a d'autres que je n'ai pas. Je vais d'abord vous présenter les papiers que j'ai en cours de lecture et ils sont très nombreux. Euh, Si vous me suivez un peu et que vous regardez toutes les vidéos, je vous ai déjà parlé du fait que j'avais un tas de livres commencés. Je pourrais vous citer le nombre. 35, en sachant que du coup... Non, 34. 34 plus... Alors attendez, il faut que je refasse. 35, mais il y en a un qu'il faut que j'enlève parce qu'il est fini. Donc je vous en parlerai pas là. Donc oui, 35, même en vous parlant de l'autre du coup qui est commencé et, et que j'ai oublié de mettre. Je m'occuperai de ça après. Je vais commencer du coup par les papiers et il y en a beaucoup des papiers. Il y a un audio, deux ou trois e-books je crois et beaucoup de papiers. Non, il y en a 36. Il y en a 36, j'ai oublié de vous en préciser, enfin d'en mettre un autre, tant pis. Le premier que je vais vous présenter, c'est un palais d'épines et de roses. Donc je suis vraiment que au début de celui-là. J'ai lu 19 pages sur beaucoup. Sur 521, donc il me reste 500 et quelques pages à lire. Je vais essayer de le dégommer bientôt. Même si c'est pas ma lecture prioritaire de toutes celles que je vais vous présenter, il va passer très vite. Très très vite, je pense. Donc voilà, parce qu'il fait partie de mes livres, des livres que j'aimerais lire cette année. Déjà, cette année, j'aimerais finir tous les livres qui sont commencés et qui sont là, du coup, sur ma gauche, pardon. Je pense me faire un truc en mode si j'en finis pas 5, j'en commence pas un autre. Je pense faire un petit truc comme ça, même si ça va être un peu compliqué entre les SP et les... Non, bah non, du coup j'en ai 37 même avec les SP. Bref, mais il n'est pas commencé, donc il comptera pas. Mais du coup avec les SP, etc., ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de dégommer un max, outre en dehors des SP, de dégommer un max des livres que j'ai déjà commencé avant d'en entamer des nouveaux, même s'il y en a plein aussi. Donc voilà, un palais d'épines et de roses en version hardback. Je le trouve magnifique. En même temps, vu le prix, ça va. Non, autant pour moi. Je pensais l'avoir payé 25 ou 30 balles et en fait, je l'ai payé 21. C'est cher quand même, mais toujours moins que ce que je pensais. Donc voilà, un petit Sarah Jimas. Euh, je sais qu'elle est potentiellement problématique, patati patata. Je regarde pas forcément, je vais pas vous mentir. Ensuite, il y a La fille de la déesse de la lune de Sulintan chez Hugo Stardust. J'ai lu un peu plus. J'ai lu 102 pages sur... Excusez-moi, vous ne me voyez plus. Sur 588, normalement, lui, je vais pouvoir le lire assez rapidement. Parce que c'est quand même pas mal aéré, etc. Donc franchement, j'ai hâte de m'y remettre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Pareil, en relié. Ma passion, les reliés, on va pas se mentir. Ensuite, en relié, on a également, mais ça c'est parce que la maison d'édition fait que des reliés, Les éclats de la fratrie Opic aux éditions Hurlevent de Mélissa Restou. J'ai lu 100 et quelques pages, 148 pages sur 437, donc il me reste allez, 300 pages à lire. Lui, il fait partie de mes priorités de lecture parce que, et vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, il y a un autre bouquin des maisons, enfin de la maison d'édition qui est sorti ensuite, qu'il faut que je lise, avant la sortie le 17, je crois. Vers le milieu du mois, il y a Prisonnière de l'hiver russe, je crois, de Shannon Malka. Il me semble que c'est ça le nom. Si je l'écorche, je suis désolée. Il me semble que c'est ça le nom de l'autrice, qui avait déjà fait paraître
La duchesse de Buckingham. La duchesse de... Je ne sais plus. Mais j'avais adoré. Je me souviens juste plus de la fin du titre et je ne le vois pas d'ici. Je suis à moitié aveugle, donc je n'y vois rien. Mais du coup, avant de lire le prochain Shannon, j'aimerais bien finir celui-là et lire le suivant avant qu'il arrive, puisque je l'ai précommandé, donc je sais qu'il arrivera. Mais voilà, du coup, petite pépite, j'ai trop hâte de le terminer, parce que vraiment, j'adore ma lecture pour le moment. Et il fait partie de mes priorités avec certains autres, et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi ils sont dans mes priorités. Ensuite, il y a Un automne pour te pardonner, donc chez Hugo à nouveau, roman cette fois, New Romance, enfin catégorie New Romance de Morgane Moncomble. J'ai lu que 22 pages, on va pas s'emballer sur beaucoup, moins que ce que je pensais, mais beaucoup quand même. En plus, il y a le 2 qui est sorti. Dès que je peux, je m'achète le 2. Mais déjà, je vais essayer de finir le premier. 424 pages, voilà. Donc, je vais essayer de le lire quand même assez rapidement. Vous allez peut-être un petit peu bouger, je suis désolée, les amis. Mais du coup, voilà, je vais essayer de le lire assez rapidement, même s'il ne fait pas partie de mes priorités, lui. J'aimerais bien le finir parce que bah, j'adore Morgane Moncomble. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de continuer. Ensuite, il y a Icebreaker de Anna Grace chez BMR. Là, pour le coup, j'ai lu 212 pages sur 536, donc il me reste 340 pages à lire. J'adore ma lecture pour le moment. Il n'est pas prioritaire, même si c'est ma lecture un petit peu doudou. C'est la lecture dans laquelle j'aime me replonger quand je peux et quand j'ai pas trop mal au poignet. Parce que bon, le désavantage des brochets, c'est que bah, au bout d'un moment, les petits poignets, ils aiment pas trop. Mais c'est pas ma lecture. C'est pas une lecture prioritaire, mais c'est ma lecture non prioritaire du moment, on va dire. Parce que je trouve que c'est important d'avoir une lecture non prioritaire parmi mes lectures prioritaires que je lis en ce moment. Et voilà, c'est celle-là. Et je l'aime beaucoup. Et je pense la finir avant dimanche soir. Et si je la finis pas avant dimanche soir, je la finirai mardi. Parce que lundi, je suis à Paris. Donc je vais pas emmener Icebreaker dans le train. Trop lourd dans mes petites affaires. Trop lourd pour mon petit dos. À moins que je le trouve sur Nextory, et dans ce cas-là, je peux le finir lundi s'il n'est pas fini. Ensuite, il y a Beautiful Disaster de Jamie Maguire chez J'ai lu. J'ai lu 124 pages, c'est le cas de le dire. J'ai lu 124 pages du coup sur 440, sur 441. Donc il me reste 320 pages en gros à lire. J'ai plutôt bien avancé, je suis plutôt très fière de moi et il n'est pas prioritaire du tout, mais je vais essayer de le lire quand même assez rapidement, je pense, parce que ma coloc m'avait demandé de le lire et je ne l'ai toujours pas fait. Ensuite, il y a la lecture un peu prise de tête, c'est Throttled de Lorraine Asher, pardon. Je crois que c'est de l'auto-édition pour le coup. De la Dirty Earth Season, euh, Dirty Earth Series, pardon. Donc c'est le premier tome, ça parle de, de Formule 1 et il fallait que je fonce. À la base, je suis tombée sur Collided, le tome 2, sur un réel, je crois, ou un TikTok, et j'ai commandé Collided et j'ai vu qu'en fait c'était un tome 2, donc j'ai pris le tome 1, Throttled, et le tome 3, Raked, je crois. Et le 4, c'est Redeemed. Mais je me suis rendu compte après, donc il a fallu que je le recommande et que je repaye les frais de port derrière parce que je suis un boulet. Donc voilà, pourquoi pas après tout. Mais du coup, j'ai les 4. Lorraine Asher, en ce moment, elle est en France. C'est quelle série? Je les vois pas d'ici, je crois pas. Non. C'est. Elle a écrit les Dreamland Billionnaires. Euh, Fine Print. Je crois que c'est Fine Print le premier, donc qui a été traduit. Moi, excusez-moi, mais j'attends juste que les Throttled, enfin que les Dirty Earth soient traduits aussi. Même si du coup je les lis en anglais.
Enfin, j'ai commencé celui-là, j'ai lu 30 pages. C'est pas beaucoup, mais j'ai lu 30 pages. C'est déjà pas mal. Il n'est pas prioritaire, lui, vous l'aurez compris. 30 sur 369, pardon. Donc il me reste quand même beaucoup de pages à lire, tout compte fait. Mais il n'est pas prioritaire, mais j'essaye de lire un chapitre de temps en temps pour améliorer mon anglais, etc. Euh, Là, on va passer aux poches. Et il y en a beaucoup. Là, en brochet et hardback, j'en avais 2, 4, 6, 7. En poche, j'en ai plus du double. J'en ai 15. Donc j'en ai un peu plus que le double. Euh, et je suis en train de me dire qu'il m'en manque plein. Ouais, mais en fait, il y en a que j'ai oublié de prendre, mais je sais pas où je les ai mis. Donc je vous en parlerai comme si. Enfin, avec mon téléphone après. Le premier, c'est Insaisissable, le tome 1 ne me touche pas de Théré ma fille chez Michel Lafon-Poche. J'ai lu 143 pages sur 427. Pareil, lecture que ma coloc m'a demandé de faire. Je suis plutôt fière au final de mon avancée. Je pense pouvoir le lire assez rapidement, même si du coup il n'est pas dans mes prioritaires du tout. Du tout, du tout. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, gros bébé de Sarah Gimas, à nouveau. Crescent City aux éditions J'ai lu. J'ai déjà dégommé 277 pages sur 900. Sur 1000 et quelques, pardon, autant pour moi. Ah oui, pas du tout, sur 1000. Pardon. Sur 1050. Euh, je suis un petit peu dans le caca. Je suis un petit peu dans la mouise. Mais c'est pas grave. J'ai avancé. Je suis déjà très fière de moi. Il faut que je l'avance. Peut-être pas le terminer tout de suite. Mais faudrait que j'essaye de l'avancer en janvier. Il me reste quand même 700 pages. 800 pages, pardon. Un peu plus que 800 pages à lire. Non, un peu moins de 800 pages à lire. Je vais en avoir pour un moment. Sachant que j'ai acheté le tome 2 à 12 balles. J'aimerais bien le lire aussi dans l'année, hein, à ce prix-là. Et le tome 3 sort en brochet, je crois, bientôt, là, en début d'année 2024. Ensuite, il y a j'ai Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kabdra, pardon. J'ai lu 75 pages sur 438. J'ai beaucoup aimé le début. Il fait partie de mes priorités. Pas lié à un challenge ou quoi que ce soit, ou lié à une future sortie ou quoi, mais il fait partie de mes priorités. Je veux le lire, je veux le terminer parce que je kiffe ma lecture à chaque fois que je me plonge dedans. Même si j'ai lu que 4 chapitres, et j'ai aimé à chaque fois ce que je lisais. Donc faut que je m'y mette. Priorité plus plus. Ensuite, il y a Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier chez Hugo Poche, collection New Romance. C'est un tome 1. J'ai lu 184 pages sur. Non, ça c'est les remerciements. Ça, c'est la playlist. Sur 538. Il fait pas partie de mes priorités, mais il faut que je le finisse quand même. Dans tous les cas, j'aimerais que la palle que je suis en train de vous présenter, elle soit finie à la fin de l'année. Et je sais que ça passe normalement. Ou alors vraiment lui avoir mis un bon gros coup de pied. Et ne plus avoir 35 ou 38 livres en parallèle. Il faut que je les finisse. Pas prioritaire, mais il me tente quand même beaucoup, beaucoup. Donc il va falloir que je m'y mette. Ensuite, il y a Un assassin parmi nous aux éditions Pocket de Shari Lapna. Celui-là, il est commencé, mais j'ai lu genre 16 pages. Donc il est semi-commencé sur 16 sur 345. Donc, il n'est pas prioritaire du tout. Mais il faut que je le lise parce qu'il est commencé. Même si j'ai lu que 16 pages, c'est commencé quand même. Ensuite, il y a. Je suis en train de défoncer ce que j'ai. Mon marque-page. Royal Bodyguard de
Emelu, pardon, j'ai eu un problème. Il est cracra. Aux éditions Addictive Poche, j'aime. J'aime ce que j'ai lu. J'ai lu 150 pages sur... Je me suis un peu spoilé la fin. Comme à chaque fois au final. J'ai dit 150 pages... J'ai lu 150 pages sur 476. 77 même, pardon. J'ai hâte de le continuer. Lui, il fait partie de mes priorités, mais juste parce que j'adore l'univers, j'adore la troupe, etc. Genre petit bodyguard et tout. Un prince. Et Emelu, juste Emelu, voilà. Il est prioritaire. Il fait partie des prioritaires. Il y a tellement de poches qu'il faut que je fasse deux piles. Une priorité et une non priorité. Ensuite, il y a Queen Bee de Gaïa Alexia chez Hugo Poche. Une romance encore. J'ai lu 22 pages, hein, on va pas s'emballer, sur 492. Pas du tout prioritaire, mais faut que je le lise parce que maintenant que je l'ai commencé, il n'y a pas trop le choix. Priorité maximale sur les McCoy, le tome 1, parce que je kiffe l'univers, parce que j'ai kiffé le début de ma lecture, et parce que c'est celui que je mettrai le moins de temps à terminer, puisque j'ai déjà lu 441 pages sur... Alors attendez, je vais y arriver, sur 608. Sur 607, pardon. Donc il me reste... Allez, 170 pages à lire. Je peux le dégommer, je le sais. Et je vais le dégommer, je le sais. Et j'ai le tome 2, que je commencerai pas tout de suite, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Dans ma grande palle qui est sous mes yeux et qui me fait un peu peur. Je vais pas vous mentir. Priorité maximale sur celui-là. Je vais même le mettre à part parce que voilà, les McCoy, il faut que je le termine. J'ai kiffé ma lecture. J'ai trop hâte de vous en parler. Même s'il y a quelques petits trucs. Bref, il faut que je le lise. C'est une nécessité absolue de l'année, pardon. Je vais le mettre même encore à part parce que c'est une maxi priorité. Ensuite, il y a le champ d'Achille qui est en train de se défoncer. Excusez-moi, je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, non, vous n'allez pas voir forcément. Ah si, peut-être comme ça. Il y a du bleu qui s'en va. J'ai un peu le seum. Je l'ai payé un peu cher en plus. Non, c'est pas vrai. Donc, le chant d'Achille de Madeleine Miller. Excusez-moi, je me suis emballée. Chez Pocket, j'ai lu plus que ce que je pensais. J'ai lu 208 pages sur 468. Donc, il me reste 260 pages, en gros, à lire. Et j'ai trop hâte. Et voilà. Je le mets en priorité. Parce qu'il faut que je le finisse. Ensuite, il y a La Villa aux étoffes. J'ai le tome 2 sur peut-être le tome 3 dans ma bibliothèque. Dans ma grande palle là qui est sous mes yeux. Je sais plus. Donc de Anne Jacobs aux éditions 10-18. J'ai lu 62 pages sur... Beaucoup trop, hein, il me semble. 700. Ah, peut-être un peu moins. Sur 646. Il me reste beaucoup de pages, il n'est pas du tout prioritaire, mais j'aime beaucoup ce que j'ai lu pour le moment, et toujours plus prioritaire que certains autres, ça c'est sûr. Ensuite, il y a le manuscrit de Birkenau de J.R. dos Santos aux éditions Pocket, qui est la suite de Le magicien d'Auschwitz. Je crois que c'était ça. Lui, il est prioritaire plus, c'est une facture. Non, même pas. C'est mes codes de carte bancaire, je crois. Bon, il n'y a plus de code. Mais c'est mon truc de carte bancaire. Bref. Je... Bref. Je le lis dans le cadre d'un challenge, le Book Express Challenge 2024. Et il fallait un auteur brésilien ou portugais ou espagnol. Je sais plus c'était quoi la consigne. Je crois que c'était portugais ou espagnol. J.R. dos Santos, il est passé direct. Je savais qu'il m'en restait un, au moins de lui. Au final, il m'en reste encore un. J'ai lu 40 pages. Oui, c'est pas beaucoup. Je l'ai à peine commencé. J'étais un peu fatiguée le soir où je l'ai commencé. Ah, il y a des photos, beaucoup de photos.
ça c'est les remerciements. Oups. C'est les remerciements. Non, ça doit pas être les remerciements. Ça commence à être long pour des remerciements. Ou une note de l'auteur. Note finale. Elle commence à être longue, la note finale. Sur 505 pages. Il me reste 515 pages à lire. Non, 505, j'ai dit. Je viens de dire 505. 505, pardon. J'en ai lu 40. Il m'en reste 465, pardon, à lire. Il est prioritaire plus, un peu comme Royal Bodyguard, sauf comme les McCoy, pardon, sauf que les McCoy, il fait pas partie d'un challenge, lui oui, donc il passe avant les McCoy. Il faut que je le déglingue. Parce qu'il faut que je l'ai fini avant le 31 janvier. Vu mon rythme de lecture, on est bon. On est très très bon. Ensuite, il y a La toute petite reine de Agnès Ledig aux éditions J'ai lu. J'ai pas beaucoup avancé. 56 pages déjà lu sur pardon, j'ai été trop loin sur 534 toujours pas. Sur 431 pages pardon. Donc oui, il me reste quand même pas mal de pages. Il n'est pas prioritaire du tout, mais il faut que j'essaye de l'avancer. Plus les chapitres sont très courts, donc j'ai aucune excuse. Des chapitres un peu plus longs, un livre un peu plus gros, petite pépite, petite bricasse surtout, mais que j'aime beaucoup, c'est La mémoire d'Abraham de Marek Alter, édition J'ai lu. Comme vous avez vu, on a pas mal avancé. Pas assez à mon goût, mais pas mal quand même. 280 sur... Excusez-moi, il y a un glossaire à la fin et des cartes. Sur 905 pages. Donc, ouais, quand même, 280 sur 905. Il est prioritaire. Il est prioritaire parce que je veux le lire, je veux le fin mot, je veux continuer et j'ai adoré en fait le début et j'ai hâte. On suit l'histoire juive, etc. Euh, d'une famille en fait et on remonte petit à petit jusqu'à arriver à nos jours et je kiffe et j'aimerais vous en parler totalement mais je le ferai quand j'aurai fini ce livre que je mets dans les priorités pas absolues mais priorités quand même. Ensuite il y a Gods of Love pardon de Eugénie Dillons, Hugo Poche, New Romance encore. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 49 pages sur 379. Il me reste 290 pages à lire. Non, 330 pages pardon, à lire. J'ai trop hâte. Il n'est pas dans mes priorités du tout, mais il est là. Et je vais le lire cette année. J'espère, en tout cas. Ensuite, il y a Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, édition 10-18. J'ai pas lu beaucoup non plus ici. 66 pages sur... Ok, plus que ce que je pensais, autant pour moi. Ah oui, en sachant qu'il y a toutes les paroles que je vais pas lire, je pense, à la fin. Si on s'arrête... 431 pages, si on s'arrête vraiment au roman. Donc 66 sur 431. Après, il y a les paroles, je crois. Ah non, sur 435. Pardon. Et après, il y a les paroles de toutes les chansons du groupe. Et j'ai hâte. Et je les ai en français ici et en anglais ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc c'est sympa. Je les lirai peut-être un jour où je les écouterai, où je verrai. Si elles sont sorties, je suis pas sûre. Enfin, si je les trouve, je suis pas sûre.
Mais du coup, voilà. Il n'est pas dans mes priorités du tout, mais il faut que je le dise parce que j'ai beaucoup aimé le début. Ensuite, j'ai également commencé les Campus Drivers 4, Love Machine de CS Quill, édition Hugo, lui, Hugo Roman, New Romance. Lui, je l'ai en e-book, je l'ai commencé, j'ai lu 15% du e-book. J'adore la couverture, voilà, il faut le savoir. Cette couverture, je vais baisser ma luminosité, excusez-moi. Cette couverture, je la trouve très très belle. Donc voilà, j'ai hâte de le finir, mais il n'est pas dans mes priorités. J'ai également Fake Lovers de Camilla Simon et Mélodie Chavin aux éditions Addictives que j'ai commencé. J'ai lu 15% aussi. C'est pas énorme, mais j'ai avancé quand même un petit peu, faut croire. Ensuite, il y a Gods of Men de Barbara Klaus, le tome 1. Lui, vous voyez, je suis à 0%. Mais en fait, c'est parce que je sais pas où j'en suis. C'est un peu triste à dire, mais je sais pas où j'en suis. Il est en bas et j'ai oublié de le remonter quand j'ai remonté tous les autres. J'ai remonté tous mes livres. Non, ça c'est mes priorités absolues, il faut qu'il soit là. J'ai remonté tous les livres en fait qu'il fallait que je lise, qui sont en cours. Et je sais parfaitement où il est, contrairement à certains autres. Et j'ai oublié de le remonter. Je ne sais pas pourquoi, sinon j'aurais pu le mettre à jour, mais c'est pas le cas. Il y a également Hunger Games, alors lui il est porté disparu. Le tome 1 donc de Suzanne Collins chez PKJ. J'ai cette édition-là, j'ai lu 28 pages sur 411. C'est pas énorme, je trouve. Mais c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Insaisissable, oui, je vous en ai parlé. J'ai Les Fiancés de l'hiver en e-book, j'ai lu 14%. La passe miroir, pardon. Le tome 1 de Christelle Davos. Chez. Bah non, c'est pas chez Paul Fiction du coup, moi, mais vous avez compris. London and Shay, le tome 2 qui est porté disparu aussi. 31%, j'ai lu 133 pages sur 431, donc il m'en reste en gros 300. 298. Euh, il faut que je le termine. Mais en fait, j'ai lu 133 pages, j'ai déjà chialé 20 litres de larmes et de morve. Enfin, c'est pas très ragoûtant. Mais pour vous expliquer. Ensuite, il y a. Bah non, ça je vous l'ai déjà présenté. Le Conte des Parias, 62 pages lues sur 200. C'est un manga, je crois. Il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Il y a longtemps que je l'ai commencé, celui-ci. Lui, je vous en ai parlé. Aussi. Le sang et la cendre, porté non, je le vois, il est là, il est sous mes yeux. J'ai juste eu la flemme de le prendre en fait. Bref, 365 pages lues sur 663, donc il m'en reste un peu moins de 300. Il faut que je le termine. Voilà. C'est un peu long, je sais, ça fait un moment que je suis dessus. Ensuite, il y a Unpole, pardon, donc le tome 1 de Lights Out de Mills Coleman chez Ito, je crois. Donc voilà. Je crois que c'est BMR Poche, si je dis pas de bêtises. Icebreaker, je vous l'ai dit. Queen Bee aussi. Regretting You de Colin Hoover chez Hugo Poche. Et porté disparu aussi dans ma bibliothèque. 76 pages sur 484 de lu. On Paul, j'en suis à 116 sur 412. C'est déjà un peu plus avancé. Celui-là, je vous l'ai présenté. Celui-là aussi. Il y a The Devil's Sons, le tome 1, 199 pages lues sur 367. De Chloé Walran, je ne sais pas comment on le prononce, toujours pas. Chez Plume du Web, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai lu un peu plus de la moitié. J'ai écouté 90 minutes sur 634 de Twisted Love, donc en audiobook, vous l'aurez compris. Un assassin parmi nous, je vous l'ai présenté lui aussi. Et j'ai fini. J'ai fini, mais il en manque parce que j'ai oublié de les mettre et que je me souviens pas des titres. Et j'ai un peu honte parce que j'ai mal fait mon taf. Voilà. Du coup, tous ces livres-là sont une priorité absolue et je veux les finir avant la fin de l'année et j'espère en finir un maximum avant la fin de l'année. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Mais du coup, vous risquez de retrouver au moins 3 des 6 priorités très vite dans un point lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la vidéo des livres que je vous ai pas présenté ici,
mais que j'aimerais lire cette année quand même. Et à un moment, ça va jamais passer, je le sais, mais j'espère. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!